Une petite précision, vous avez combien de candidats? Parce que sur le site on me dit 40 et là on me dit 13. Donc c'est des... Non, il y a 40, il y a 20 candidats en binôme, ce qui fait 40 personnes. Et plus les suppléants, ça fait 80 personnes, plus naturellement les délégations régionales qui sont en campagne, quoi. Donc en fait nous avons laissé libre ceux qui voulaient se présenter parce qu'ils considéraient que c'était très utile pour la construction du mouvement, pour se faire connaître. Et donc, nous avons essayé de choisir les meilleurs candidats possibles. Et c'est comme ça que nous sommes tombés sur Franck Chauvet et sur Marion Kaplan. Les Varois. Voilà, les Varois. Et d'ailleurs, Franck est le responsable de nos citoyens dans le Var, et même un petit peu au-delà, selon ses propres raisons. Donc, et je suis très heureux de pouvoir les aider un petit peu, à ma mesure. Alors, pourquoi c'est important pour votre mouvement d'être présent au départemental ? Écoutez, ce que nous voulons, c'est faire des réformes très importantes dans ce pays, dont une des plus importantes, une des premières, c'est de réduire la dépense publique afin que les citoyens soient allégés de leurs impôts, des taxes et de toutes sortes de choses qui leur percent sur les épaules, comme les entreprises d'ailleurs, ce qui fait que les entreprises ne sont pas suffisamment performantes parce qu'elles ont beaucoup de charges sur le dos, et d'autre part que les citoyens sont un peu grevés de charges eux aussi, c'est-à-dire d'impôts de toute nature, ce qui réduit la consommation, ce qui réduit les libertés, je dirais, de se déplacer dans la cité, les vacances, enfin, toutes ces choses. Et donc il faut mettre un petit peu d'ordre dans tout ça, car ce pays s'est laissé aller beaucoup. Dans les conseils départementaux, les candidats de nos citoyens seront des vigies pour la réduction de la dépense publique et pour une meilleure implication économique pour faire venir aider l'installation d'entreprises et d'activités économiques dont nous avons besoin dans ce pays. Ceux qui ont plus de 20 ans vous connaissent. Vous avez été un journaliste attentif à la marche du siècle, patron de Radio France. Pourquoi avez-vous franchi le pas en devenant homme politique ? D'abord, je ne suis pas un homme politique, je suis un homme public. Je ne magouille pas dans les partis, je n'ai jamais revendiqué de responsabilité fondamentale dans les partis, je ne vais pas aux élections françaises. Je fais mon 3e mandat de député européen, qui est plutôt une façon de s'occuper de l'avenir du continent, et je m'en tiendrai là. Pour le reste, naturellement, je développe en France, non pas un parti, mais un mouvement politique. Nous, citoyens, c'est un mouvement qui regroupe des gens de la droite républicaine, du centre, et de la gauche réformiste. Évidemment, ça ne peut pas aller au-delà parce que notre premier credo, c'est les réformes. Pourquoi j'ai fait ça? Parce que pendant de longues années, j'ai vu pendant presque 40 ans les difficultés de mon pays progressivement s'enfonçant sans que les réformes ne soient faites. Avec, vous savez, c'est comme les enfants qui voient la marée monter jusqu'à leurs genoux, quoi. J'ai vu ça. Et il y a un moment à partir duquel je ne pouvais plus être simplement un spectateur parce que moi, je lui dois tout à ce pays. Il m'a tout donné. Il m'a élevé, il m'a nourri, il m'a habillé, il a payé largement mes études, puisque je suis un enfant de l'assistance publique, par conséquent, c'était une évidence. Donc j'ai décidé de m'engager pour apporter mon petit tribut à cette affaire. Et puis de m'engager une deuxième fois plus profondément, en France, à la tête de nos citoyens. Mais vous venez ce soir à Hyères dans un département qui pourrait basculer au Front National. En fragmentant les voix des Républicains, ne craignez-vous pas d'être contre-productif et de favoriser l'élection du Front National? Le Front National est une sorte de barque ou de navire qui est peint aux couleurs des questions, mais qui n'a pas dans ses soutes l'once de la moindre réponse. Si on parle de l'immigration, la réponse c'est jeter tout le monde dehors. Si on parle de l'économie, c'est sortir de l'Europe, qui est une catastrophe absolue du point de vue économique, et qui est une deuxième catastrophe, parce que les productions françaises seront taxées de droits de douane supplémentaires. Déjà, elles ne sont pas performantes, alors là, je vous laisse un peu imaginer le paysage. Et si ceci se passe mal, évidemment, ça veut dire des centaines de milliers de chômeurs qui travaillent aujourd'hui pour l'exportation, en plus. Donc ça, c'est terrible. Deuxièmement, si nous sortons de l'euro, c'est une très forte dévaluation de notre monnaie parce que nous sommes tellement endettés, 2000 milliards d'euros sur les marchés financiers extérieurs, qu'on plonge. Et quand il y a des dévaluations, qui souffrent le plus? Les très riches, qui ne sont d'ailleurs plus vraiment en France,
ou les pauvres et les classes moyennes? Les pauvres et les classes moyennes, bien évidemment. Il y a quelque chose d'extrêmement dangereux dans le fait que le Front pose des questions qui souvent d'ailleurs sont assez pertinentes, mais se garde bien d'apporter une autre réponse qu'en stigmatisant le PS-UMP. Et moi je dirais, c'est pas vraiment, les citoyens savent bien que leur avenir peut pas être seulement de la protestation. Il faut construire. Et c'est pour ça que nos candidats vont introduire de la rigueur qui manque et de la propreté qui manque dans la pratique politique française. C'est en cela que vous voulez être radicalement différent des partis politiques traditionnels? Objectivement, en effet, entre l'échec des partis classiques qui n'y arrivent pas, comme nous le savons, comme nous le voyons, puis qui ont la gauche Urbac-Graco il y a 20 ans, la droite Big Malion, le centre Small Malion, enfin on n'en finit plus. Naturellement, la seule réponse qu'il puisse y avoir entre le Front National et l'échec des partis, ce sont des gens venus de la société civile qui ont eu une expérience réussie et qui se décident à consacrer une partie de leur temps, de leur énergie et même parfois de leurs moyens à redresser leur pays et à faire en sorte que leurs enfants ne vivent pas dans un pays déchu. Ça, c'est vraiment ce à quoi nous voulons servir dans ce pays. Vos colistiers disent aussi que votre mode de gestion de cette petite armée est radicalement différente. C'est-à-dire que vous écoutez beaucoup la base grâce aux nouvelles technologies. C'est un moyen pour vous? Nous, citoyens, c'est un mouvement donc qui veut rassembler des citoyens, qui leur demande de se lever pour aider, de donner à ce pays, pour essayer d'introduire de la rigueur, dans tous les sens du terme, et de la morale, hein. Mais aussi, nous travaillons par exemple sur un programme de rupture, j'appelle pas ça des réformes, j'appelle ça des ruptures. Nous avons besoin de rompre avec nos vieilles habitudes, mais qui en effet vient de la base. Nous faisons à Paris, avec les spécialistes que j'ai pu trouver, le cadre des réformes, c'est-à-dire nous posons les questions de qu'est-ce qu'on fait pour l'économie, qu'est-ce qu'on fait pour le social, qu'est-ce qu'on fait pour l'organisation des pouvoirs politiques en France, qu'est-ce qu'on fait quant à la tenue éthique de ceux qui travaillent avec l'argent public. Mais ce sont les gens du terrain, région par région, les 20 régions françaises en gros, les actuelles, qui fournissent les réponses. Pourquoi? Parce que je ne voudrais pas qu'on sombre dans ce que je vois dans notre pays, c'est-à-dire un pays jacobin hyper centralisé, dirigé par une bourgeoisie de fonction, comme en 1784. Vous savez, les mêmes, la noblesse de robe, sortis des mêmes écoles, parlant le même langage, allant dans les mêmes restaurants, etc. La vie, elle n'est pas faite comme ça, donc je veux que les projets de rupture, des réformes d'avenir que nous voulons faire, soient mesurés par le terrain, par les régions, les gens du terrain, qui nous disent ça c'est possible, ça c'est pas une bonne loi, il faut pas faire comme ça c'est très bien, nous allons le faire, vous voyez? Parce que je pense qu'on peut faire confiance à ceux qui font bouger le pays. Ceux qui font bouger le pays sont sur le terrain, ils ne sont pas dans les bureaux à Paris. Et comment pour être plus visible? Parce que pour le moment, vous êtes encore un petit mouvement. Vous commencez... Il faut du temps pour construire un mouvement, vous savez. Et moi, je ne suis pas pressé. À l'instar d'autres, je veux qu'on travaille le fond, je veux qu'on soulève un mouvement. Et nous verrons à placer, évidemment, des gens énergiques et ayant réussi dans la vie civile normale, comme vous, comme... des petits chefs d'entreprise, des cadres, des gens qui ne sont même pas chefs d'entreprise, des gens qui ont quelque chose à apporter et qui ne sont... Vous savez ce que je dis souvent, quand, je le dirai d'ailleurs tout à l'heure, le premier parti de France sont les abstentions. Quand vous demandez aux gens quelle réforme voulez-vous faire, ils disent oui, mais vous savez, c'est ce que j'appelle le club des buveurs de bière du samedi après-midi devant les matchs de rugby ou de foot. Ça suffit, il faut se remuer, nous devons nous remuer, nous devons à notre pays. Le pays ne va pas se relever tout seul. Alors voilà, je viens réveiller le club des buveurs de bière. Ou de pastis ici. Et justement, alors, le message abstentionniste, à part leur dire bougez-vous, comment vous essayez justement de les... Parce que c'est bien ça tout le problème. J'espère bien les culpabiliser suffisamment pour qu'ils prennent en main leur destin. Leur destin, vous savez. Je raconte souvent une chose que j'ai apprise. En 1959, il y a un très jeune sénateur américain qui fait sa campagne à Chicago. Et alors, il voit donc quoi, d'une rue, un marché, je sais pas quoi, le métro de Chicago, une dame qui fonce vers lui et qui lui dit « Ah, mais quand vous serez président, qu'est-ce que vous ferez pour moi ?» Et le sénateur en question lui répond, et vous connaissez la réponse, « Madame, avant de vous dire ce que je ferai pour vous, dites-moi donc ce que vous allez faire pour l'Amérique. » La question, elle est aujourd'hui transposable en France. Avant de dire ce que la France va faire pour vous, dites-nous si vous êtes décidé à faire quelque chose pour la France afin de sauver son destin, de revenir dans le concert des grandes nations européennes et naturellement de faire peser l'Europe dans le monde. C'est ça. Il n'y a pas de civilisation qui meurt, sauf quand les paresseux s'asseyent dessus. Nous devons bouger. Voilà. D'accord. Est-ce que le temps est venu ou ne viendra jamais pour nous citoyens des alliances? Est-ce qu'il faudra un jour l'envisager?
C'est tout à fait possible. Les grands partis font des alliances, il se peut que nous en fassions, mais d'abord nous voulons être nous-mêmes, nous construire très vite. Nous mettrons des candidats dans la majorité, peut-être la totalité des circonscriptions aux législatives, pour une raison simple, nous voulons restaurer le Parlement, et c'est là que se fait la loi. Hein? Après, le reste, nous verrons. Il est un peu tôt pour en parler. C'est comme si je vous demandais s'il y aura du vent après-demain. Peut-être que oui, peut-être que non. Normalement, c'est 1, 3 ou 6 ou 9 jours, je sais pas. Donc, votre prochaine grande échéance, c'est vraiment législative. C'est là que vous voulez être... Non, les régionales d'abord. Les équipes constituées, nous allons constituer des équipes régionales. Pas très nombreux, quand non, même. mais au départemental, ce n'était pas notre première préoccupation, sauf quand on avait de très bons candidats qui voulaient déjà marquer le terrain. On n'a forcé personne. On les a laissés se constituer, et d'ailleurs c'est ce qui s'est passé ici avec M. Chauvet et Mme Kaplan. Donc voilà, donc c'est parfait tout ça. Donc les régionales en revanche vous allez voir des visages conduits par les deux personnes que je viens de citer. On va faire des équipes en effet, et puis nous allons nous installer le plus possible dans la région. Pourquoi? Parce que ça va être le grand lieu de gestion des deniers publics de proximité. Entre les communes et les agglomérations dont nous voulons diminuer le nombre, et les régions, les départements, dans les grandes villes vont disparaître et dans un certain nombre d'endroits vont rester, mais petit à petit on va vers une évolution du département et nous aurons nos observateurs à l'intérieur. C'est ce pourquoi je compte sur cette équipe ici, dans le Var. Pour la PACA, alors. Le travail. Il y en a une autre vers Avignon, mais on n'a pas forcé la dose. À partir des régionales, on va être beaucoup plus systématique et pour les législatives, totalement. Voilà. Okay. Pour faire quoi? Pour aller chercher les gens qui veulent rétablir le pays. Hein? Ça ne viendra pas tout seul. Mais j'aime bien l'idée que si on a du courage, on peut maîtriser son destin. C'est formidable. C'est comme un adolescent. Un adolescent, il sort de la route, il commence à se droguer, à je ne sais pas quoi, il ne travaille plus. Qu'est-ce que vous faites? Vous l'aidez. La France est malade, il faut l'aider. Nous lui devons. Et je veux dire aussi, si nous faisons ça, ce n'est pas pour le simple plaisir de faire des réformes. C'est parce que nous voulons au bout que le pays ait un avenir et surtout qu'il se réintègre dans des vraies valeurs. Les valeurs, c'est quoi? C'est la solidarité, c'est la responsabilité, c'est le travail. Il y a toute une bande de zombies qui ont fait croire à ce pays que le travail asservissait les gens. Vous connaissez des chômeurs qui se sentent libres, vous? Moi, j'en connais pas, hein, franchement. Donc, le travail est une vraie valeur de construction pour soi-même. Tout le monde a envie d'avoir un métier. Alors, on le fait plus ou moins bien. Mais enfin, personne n'est parfait, moi le premier. Mais le travail libère les individus, leur donne une assise, etc. Nous voulons rétablir des valeurs, et vous savez bien, comme moi, depuis le 7 janvier, le 9 janvier et surtout le dimanche 11 janvier, que les valeurs sont ce qui nous rassemble. Nous devons faire en sorte que la restauration de ce pays le conduise à restaurer aussi ces valeurs qui sont tant oubliées, notamment dans l'éducation. Okay. Et je vous remercie. Parce que si vous me laissez comme ça, on y sera encore à la moitié de la nuit.